On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. C'est pas bien, Jérôme Bonaldi, de faire peur aux petites filles. Je lui disais, pour une fois, tu as le droit de crier très fort. Vas-y, comme t'as jamais hurlé. Mais vous lui avez fait peur à la petite fille. C'est vous qui l'impressionnez. Pourquoi, tu la connais? Non. Ah, tu mais non, parles elle comme fait ça pas. aux petites filles dans la rue. Bon, attends, On n'est pas dans la rue. Dans la rue, dans le public. Il y a 10 000 personnes ici. Vous êtes prête, Daniel Evenou? Enchantée. Prête et enchantée. Je vous sens pas réveillé, Daniel. C'est pas que je suis pas réveillée, je viens de réfléchir. Ah oui, c'est pour ça. D'un seul coup, ça fatigue. Ça a mobilisé toutes ses neurones. C'est la première fois cette année. Je viens de me rendre compte que j'étais née dans un autre siècle. Ah merde. Ah oui, oui. Ouais, nous aussi, je te rassure. Ah, vous aussi, dans Nous le aussi, siècle mais c'est pas le précédent. même. Et j'aime le dire. J'aime penser à ça, que j'étais née dans un siècle autre que celui dans lequel Bon, on va je peut-être vis. pas faire 10 minutes là-dessus. C'est intéressant, c'est Moi, je intéressant. pense quand dans même. un Je veux autre savoir, monde, tu vis, Daniel. Comment t'as vécu l'arrivée de la voiture, toi? À quatre pattes. Comme d'habitude, je vous demande le surnom de Gérard Delgado, surnom qui fait rire tout le monde depuis ce matin. Gérard Chivardi. Non, Ah, c'est pas son surnom, ça. Gérard Delgado. Mais qui est Gérard Mais d'abord, Delgado? qui est Delgado Ah, voilà. Il s'appelle Sarkozy. Non. C'est de la politique, Delgado? Non, pas du tout. Est-ce que ça ressemble à son nom? J'ai son décidé surnom de ne plus parler politique. Bon. Ah bah, très Ah bien. oui, Ça va parce nous faire que des ça vacances. fait- C'est pas le moment en plus. Delgado. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec Delga quelque chose ou par Pas rapport à du son tout. nom de famille? C'est dans le milieu artistique? Non, non plus. Milieu financier? Non. C'est quelqu'un de connu ou pas du tout? C'est un Non. anonyme avec un nom. Son pseudo est très connu. Bah, c'est Bibi, tous les pseudos. Non, pas Tous Bibi. les pseudos, c'est Bibi en Non, général. c'est plus rigolo que ça. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fait rire. Ah. Ça doit être top classe. Margarine, ça se mange? Ah, non, mais... Margarine. Beurre salé? Non, non. Mais pourquoi Margarine? Parce que je trouve un truc, mais je fais de l'euro. Peut-être que si vous trouvez pourquoi on parle de Monsieur Delgado Oui. dans la presse aujourd'hui, ça vous aiderait à trouver Il a son gagné au surnom. loto. Pas du tout. Il lui est arrivé quelque chose qui n'arrive. Hier encore, c'était un mec normal. Non, Enfin, non, il y a parce une que ça fait semaine. quelques années que Il est en prison. cuisinier, Est-ce qu'il il est s'appelle- cuisinier. Est-ce qu'il est en prison? Est-ce Ça, qu'il c'est s'appelle vrai. Allo Pizza? Allo Pizza. Ah, d'accord. Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai vu ça, oui. Racontez alors. Bah c'est en fait c'est un dealer de cocaïne qui se fait Oui. appeler Allo Pizza, c'est-à-dire que vous avez un numéro de téléphone de portable et vous dites allô ouais je voudrais 4 calzones, 3 margaritas et en fait ça veut dire 4 grammes de coke et 3 grammes de je sais pas quoi. Voilà, on fait son petit marché comme ça. Voilà, Allo Pizza était le fournisseur officiel de la région d'Avignon. Surnommé Allo Pizza, ce grossiste, effectivement, livrait ses clients en fonction des pizzas qu'on lui réclamait. Et il livrait 30 minutes chrono? Ah oui, Sinon, t'as 2 grammes gratuits. Il mettait la pizza dans les... Non, le contraire. non. Il mettait la coke dans la pizza. mais non, pas du tout. Ah, il saupoudrait. Mais même ça quand t'es sur écoute, si la police écoute ton portable, tu peux dire non moi je commandais Ah, juste de la on bouffe. ne m'a proposé qu'une fois de la coke. Bah, je heureusement. savais pas comment... T'es resté perché depuis. Et je savais... Mais elle est tombée dedans quand elle était petite. elle. C'était sur un capot de voiture, en pleine nuit, et on me dit, voilà, ça c'est de la coke, et on me donne une paille. Et moi j'ai rigolé, j'ai soufflé. Oh là là. Mais j'ai soufflé, je 10 savais 000 pas. francs foutus en l'air. Vous l'avez pour 300 €. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, moi je préfère le vin rouge. Non, vous ne prenez aucune drogue sur Non. toi, cher Daniel, parce que Non. franchement, là, dans l'état où vous êtes, de toute façon, naturellement, il vaut mieux rien prendre. Non, vous mais voyez. j'ai une telle passion avec les médicaments que dès que j'en vois un, je le ramasse. Oui. Et je l'avale. C'est bien. Mais même si c'est un animal pour chien. Je vois un animal, je le prends. Un animal animal. pour chien. Je Tu vois manges un- l'animal. Je Ça vois un s'appelle une médicament. chienne. Je crois que je vais très vite passer à la deuxième question. Cette femme est dans un état, surtout ne mangez jamais de pizza. hein. Ouais, et excusez-moi, est-ce qu'on peut me changer de place? Juste. Parce que j'ai peur qu'ils me prennent pour un médicament. Qui a déclaré, je propose de limiter le nombre de feuilles de PQ à 1. Oh, c'est joli. C'est un écolo terroriste. Alors c'est quelqu'un, effectivement, qui a un blog écolo. Mais vraiment dans le genre terroriste, là. Ah bah écoutez, en tout cas, manifestement, Une feuille. jusque boutiste. Ou alors il a des petits doigts. Ou un petit cul. Bah, ou un petit cul. Alors, il est français, celui qui a dit ça? Je n'espérais pas de commentaires sur la phrase. hein. Je vous posais une question. Mais sur- est-ce qu'il l'a fait avec humour? Non, Non, avec Non, du papier. Ah c'est du premier Ah, degré. c'est grave. Allez, sérieux. Ah oui, c'est très grave. sérieux. Ah bon. Mais alors dans quel contexte il veut qu'il y ait qu'une seule feuille de PQ? C'est sur son blog écolo. Moi, je sais pas, je suis pas allé voir. C'est déjà, ça me fait rire C'est sur déjà son comme blog phrase. écolo. Ça me suffit maintenant. Je vous demande qui Est-ce que c'est. c'est quelqu'un issu du monde du spectacle? Pas du tout. Il y va jamais Ah, au quoi petit du coin. monde du spectacle, oui d'ailleurs. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connais plus son mari que cette dame. Ah c'est une femme donc. C'est une femme. Et elle, effectivement, elle fait partie du monde du spectacle. Elle est à chier.
Oh non, Elle- alors là, je voulais voler. Elle est à chier, elle est au bout du rouleau. On peut, allez-y. Eh ben, il est 4h30, moi je Elle connais est les dure de la gosses. feuille. On peut tout. On va tout faire là, ça y est. Ben, moi, je connais pas d'autres. On solde, on liquide. Oh, oui. Alors, c'est une femme. qui C'est dit une ça. femme. Ben oui, je l'ai déjà C'est une dit ça, femme. monsieur Bonaldi. Elle est française. Non, elle... pas du tout. Elle est américaine. Mais oui, parce qu'en fait, elle a dit, si je vous le disais dans sa langue originale, elle a dit I propose to limit the number of papers of PQ Toilet at paper. one. Toilet paper. Est-ce que son mari est dans le domaine politique? Non. Un sportif. Oui, monsieur. Ah, c'est Victoria Ah. Beckham, non? Ça pourrait être Victor Beckham, mais c'est ce n'est pas pas Victor Beckham. Cher et Croc. Cheryl Crow, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Comment tu trouves ces choses-là? Chanteuse, ex-compagne de Lance Armstrong. Elle a un blog écolo et effectivement, elle propose de limiter le nombre de feuilles de PQ à une. Comment vous avez trouvé ça, vous? Bah justement, vous Parce avez que dit vous êtes- sportif, monde du spectacle. Tu la Il n'y en connais, a pas hein. 18. Il y a Eva Longoria où il y avait elle, donc de toute façon... Comment, qu'est-ce qu'il dit, là? Non, mais ça va trop vite aussi. Fais gaffe, tu peux te faire un claquage. Vas-y doucement, Daniel. Ah, il a dit Volongueria, Valongueria. Oui, c'est ça, C'est un nom de C'est un médicament. nom de voiture. Exactement. Daniel, on va t'en prendre un. Hein Et ceci dit, elle est, enfin, excusez-moi, Europe 1 est une radio libre et on peut aborder tous les sujets. Il y en a un sujet qui est important, c'est le papier hygiénique. Eh oui, bien sûr. On n'aborde pas ça parce que c'est les bien-pensants, c'est les cubénis. Ou peut-être juste parce que c'est chiant. T'as dit Cubénis. Sincèrement, attendez, on a un public, un vrai public. d'ailleurs, Est-ce j'ai- qu'on peut savoir si oui ou non c'est possible une feuille? Moi, D'ailleurs, pour tout vous dire, je comprends pas bien. Une feuille, ça veut Par dire jour. quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une feuille parce que c'est une double épaisseur ou est-ce que c'est qu'on a le droit qu'à une feuille pour s'essuyer? à mon avis, une feuille, c'est tout, qu'elle soit triple ou double épaisseur. Une seule feuille, c'est impensable, c'est stupide, c'est pas, idiot. Sauf si c'est en rouleau, faut compter. Bah, quand je fais, Oui, bah, enfin, c'est, le correspondant à une ancienne feuille. Ah bah oui, si c'est une feuille et puis que vous tirez tout bah d'un oui. coup. Non mais enfin, Daniel. Si c'est une Ah feuille à oui, moi, 3 je- aussi. C'est une question importante. Moi, Les Japonais, j'adore par tout ce exemple, qui est ils se préoccupent de scato, ça. Le professeur Nishioka au Japon est un type très très connu qui Porte bien s'intéresse son nom, aux toilettes déjà. C'est depuis lui très qui est longtemps. derrière la vitre là. Non, mais c'est un de ses élèves, le japonais. Faut en que vous parler, avez ici. lui. Parce qu'il faut quand même dire Oui, que faut dire ce qui se passe. Il faut le dénoncer. Jérôme Bonaldi nous a amené un ami japonais. Ou un esclave. Lui, Ou un qui est esclave. ce monsieur? Qui est ce monsieur? Je le connaissais pas il y a 3 jours. Et depuis, il on dort sort chez- ensemble. Et il dort chez moi. il quoi? Et je l'ai rencontré à Laval, la semaine dernière. Alors, À Laval, il y avait oui. la semaine dernière un festival de tout ce qui est 3D, images de synthèse, réalité augmentée, immersion totale, avec des ordinateurs et des étudiants venant du monde entier, d'Espagne, du Et l'autre Portugal, qui nous des ramène un États-Unis Japonais. et du Japon. Et lui, il a une invention formidable que je voudrais présenter là dans l'émission de France 2. On a tout essayé. Jérôme, Le seul problème, c'est que il devait repartir dimanche soir Ouais. avec tout son matériel. Et donc, Tout son matos. que faire? Eh ben, je l'ai capté à Paris. Hop, je lui dis, non, tu partiras pas dimanche soir, tu partiras mercredi, juste après l'émission non, de Laurent Ruquier. Et il fait Je suis quoi, sûr qu'on a alors tout essayé. Une invention géniale. C'est un parapluie du 3e millénaire. Genre, il protège de l'eau, tu vois. Oui, alors d'abord, première utilité, mais à Tokyo, c'est très utile les parapluies, parce que il pleut tout le temps. Quand ouais. il va pas pleuvoir, c'est qu'il a plu. Quand il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Et dans le manche de son parapluie, il a un vidéoprojecteur qui éclaire donc à l'intérieur de son parapluie et qui met, par exemple, un album photo, un film vidéo, comme ça on se C'est voit moi génial. dans la rue. Il a également sur son manche de parapluie un appareil photo pour prendre des photos et se les exposer là Il est en train et d'en les prendre envoyer de vous, en sur train de dire des Internet. conneries. Et il peut avoir Il est en également train de prendre une photo de Jérôme Bonaldi, le monsieur Oui. japonais. Il va rentrer chez lui au Japon. Il va dire regardez ce couillon qui m'a cru. il est très japonais. Il parle pas un mot de Ah bah, français. heureusement, Et il il prend est des très photos. japonais. Ce qu'on dit là Non, il comprend rien. enculé. Non, il parle pas un mot de français. Et il prend des photos tout le temps. Pourquoi il rit alors? Il est Le content. japonais, Je pensais qu'il riait parce qu'il nous trouvait drôle. Tu passerais une nuit chez Bonaldi, tu rirais aussi. Hein. Oui, il est extraordinaire parce que il se balade en permanence avec poil. un caméscope d'une main et un appareil photo de l'autre. Alors donc, je lui monte à Tour Eiffel. Oh, Mais comment vous lui parlez? Comment vous lui parlez? En anglais. Non mais on attends, parle mais anglais. comment t'as réussi à le retenir chez toi pendant 3 jours? Tu lui as dit, tu vas faire de la télé, viens à la maison, parce que tu t'es même pas sûr de pouvoir le faire passer On à la peut le télé. faire venir. Comment s'appelle-t-il? Ah ouais, faut qu'il vienne. Takashi. T'as caché. You can come, Takashi. On va parler du PQ, là, je Ce que sens. j'aime, c'est que Takashi, il vient, mais en filmant son arrivée. Tu regardes, tu vois, c'est hallucinant. Il faut lui parler anglais alors à Takashi. Bah oui, faut lui parler anglais. Alors voilà, déjà, on va... Takashi.
On va l'asseoir à côté de Daniel Evenou, ça va lui faire. Il ne viendra plus jamais en France. Enfin, un interprète pour Daniel Evenou. Hello, how are you? Hello, Takashi. Hello Takashi. Bonjour. Bonjour. Vous ne parlez pas du tout français. You don't speak French. I don't speak French. Parlez-vous marocain, Takashi? Takashi, do you know Daniel Evenou? Yes, Pardon? yes. If you want, you can take Daniel Evenou for Japan. Yes. She's mad, very mad. You Yes. can. It's like a Godzilla, you know. Don't be afraid. Don't throw it. Okay. Don't throw it. She's mad, very mad. No, it's not true. Pouvez-vous me dire, et après je vais traduire en anglais, pouvez-vous me dire comment se passe une nuit chez Jérôme Bonaldi? How are nights at Bonaldi's home? Well, there was a party in the Bonaldi's house because it was election day. Yeah, I have some Bah, il est cheese. arrivé là, il t'a dimanche balancé, soir. là. Il y avait une fête chez vous? Bah, on faisait une soirée élection, on avait 40 personnes, ça lui a fait un drôle d'effet. Il arrivait de Laval par le TGV et d'un seul Laval. coup il voit des gens surexcités. Tout nu. Ouais, Sarko, ouais, c'est beau, ouais, Bayrou. Tout nu avec des masques. Ça lui a fait bizarre. Et des gens attachés dans les coins. Is food very good at Bonaldi's home? Yes, I had some French cheese and some red wines, and I really like that. You can see the truth. Non, c'est très... Vous pouvez dire la vérité, lui dit. Il est très étonnant pour un japonais, il aime les fromages, et en particulier les fromages qui sentent fort. Les fromages que t'arrivais pas à refourguer à quelqu'un d'autre. Et il picole du On vin l'appelle la rouge. poubelle de table. Non, mais On s'en fout, il comprend pas. Mais non, tu sais, moi j'ai fait un petit assortiment Roquefort, Maroilles. You have your room, vous avez votre chambre at Bonaldi's home, or do you sleep with John Bonaldi? Do you want to sleep with him? No, not We can do that. That is No, French thank you. tradition. Yes, you can. No. Yes. Do you know he's homosexual? He like Il a dit Japanese oui, people. il a dit oui. Il a dit oui. Yes, it is. Do you want I teach you a French word? Okay. Okay. Gérard When- Chivardi. When French. you see Jérôme Bonaldi and his wife, do you know his wife? Yes. Yes. When you see Yes. his wife, you say, Jérôme is a gros PD. Say that. What's that? Can you repeat that? It means you are beautiful. The Jérôme same thing. is a gros PD. Gros PD? Gros Ah, PD. Gros PD? Gros PD, Et voilà. il a beaucoup de gadgets. Qui ne marche pas tout le temps. Oh, man. You want to play with us? C'est pas ambigu comme question. déjà. You may speak Japanese and say, Yes. for example, in Japanese, hello, welcome to all the guys and girls who are listening. Pouvez-vous nous dire en japonais comment on dit bienvenue? Welcome en Europe 1 in Japanese. okay? Bienvenue à Europe 1. 僕は松本隆です。Il rigole tout le temps. C'est bon, il est prêt pour la radio. Voir un japonais, il prend des photos et des films et il rigole tout le temps. C'est génial. Et il boit du vin rouge. Et C'est il vrai mange du... C'est peut-être pour ça qu'il rigole tout le temps. Peut-être. Ce que je propose, puis après on va le laisser libre. You will be free in 2 minutes. But before, I want to ask a question. Mais avant de vous libérer dans 2 minutes, je voudrais poser une question à mes petits camarades. C'est un jeu, it's a game, and you can play you too if you want. Okay. Okay. So I take the question in French and after in English. Je vais d'abord donner ma question en français. Dans les années 70. Il y avait les Brigades Rouges en Allemagne et on vient d'apprendre que la fraction Armée Rouge des Brigades Rouges avait l'intention d'enlever une personnalité. Laquelle? Tu vas galérer. C'est maintenant qu'on rigole. In the 70s. In In the 70s. in Germany, revolutionary terrorist groups. The RAF, Rote Armee Fraktion. Yeah. Rote Armee Fraktion. Remember, leftist, ultra-leftist. Wanted to kidnap a personality. Who is this personality? Personnalité française? No, no. En 70. No French personality. Japonaise? German personality. German. Personnalité allemande. Germano-French personality. Germano- Daniel Cohn-Bendit. Pas Daniel Cohn-Bendit. You can, qui était vieux. if you know, you can say. Okay. I think you know who is this man. Je pense que vous connaissez cet Même homme. lui qui est japonais, il connaît Même cette lui qui est personne-là. Parce que c'est une star de la C'était un chanson. pape? Non. Pas un pape, non. Un sportif. Non. Un politique. Tiré. Non. Un homme d'État non plus. Donc un chanteur. Non. Un acteur. Non. Pas Un un réalisateur. animal. Non. Une actrice. Non. Bah non, c'est pas une bête. Et s'il voulait enlever une personne, kidnapper quelqu'un. Oui, kidnapper quelqu'un. D'accord. Dans les années 70, on vient de l'apprendre, c'est un des anciens militants de la fraction Armée Rouge. Un peintre. Ah, mais quelqu'un de vivant?
Quelqu'un de vivant, bien sûr. bon, Toujours. d'accord. Ah Parce oui, qu'on aurait pu en ce prendre moment. voler, tu vois, kidnapper le cercueil de... C'est dans un entretien au Spiegel que Peter Jürgen Buch explique. Et on n'a pas lu le Spiegel ce matin, on est vraiment con. Hein. C'est repris par le Figaro. Bon, c'est quelqu'un d'humain. Un personnage Un réel. phoque. Donc c'est pas Daniel Evenou. Non. Et de l'autre, It's a man who is French, who is well known, who is German too. et c'était pas un And politique. in Japan, his name is well known too. Un chanteur. Non, pas un chanteur. Not a À singer. part Mireille Mathieu, au Japon, ils connaissent pas Not grand-chose Mireille de la Mathieu. France. Non, mais c'est pas Alain un chanteur, Delon c'est pas aussi. un comédien. Non, mais Ce n'est franco-allemand. pas. Franco-allemand. C'est un franco-allemand, mais c'est pas un politique. C'est le chanteur de Tokyo Hotel. Non. Non. C'est pas un chanteur. Do you know Tokyo Hotel? Non. C'est vrai, il y a que le nom qui est japonais en fait. Attends, on a tout Ils sont dit. connus en Allemagne et en France, c'est tout. C'est un être humain, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les acteurs, les comédiens et les politiques? Oh bah il y a Ah, tous bah, les il y autres a- personnes. il y a des- Il y a à peu près- il y a il y a à peu près 20 milliards de Il y a des personnes. Voilà, un monsieur que ça, je sais pas, un monsieur connu par quelque Un chose qu'il a artiste. créé. Par quelque chose qu'il a créé. Ah, évidemment. Et qui c'est se l'inventeur de mange. quelque chose. L'inventeur de l'Apple Strudel. C'est pas un inventeur. Un chercheur. Non, non, il est d'ailleurs toujours en activité. Hein. Un médecin. Non. Eh, mais Il est très connu. un artiste. Very well known. Who walks non, ça- yet. Comment on dit yet? Sur Karl Et Lagerfeld. still walking. Karl Lagerfeld. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Évidemment. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce You Lemoyne. know Karl Lagerfeld? Non, il connaissait pas Karl Non, mais Lagerfeld. lui, il est Parce étudiant que en médias. tu peux dormir chez lui si tu veux. On peut t'arranger ça. Allez, on va problème. applaudir Takashi. Bravo. Merci beaucoup. Il nous prend en photo, il nous prend en photo. Souriez, Daniel. Ça y est. Non, mais là, arrête, tu vas lui faire Là- peur là. Depuis 2 jours, il se demande ce qui lui arrive. C'est vrai? C'est bizarre quand Il même. arrive. Surtout quand tu t'as vu à poil, là, il s'est dit merde. Quand je l'ai badigeonné, il comprend pas, je l'ai badigeonné de Ça, confiture, il a pas compris. Il arrive à Paris. Il avait jamais été à Paris. Dans une fête où il y a 40 personnes et on était un banana. peu, on fêtait les victoires ou les défaites, donc ça faisait du monde. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Laval d'abord? Mais je vous dis qu'il a une invention formidable. Le parapluie. Que vous le verrez bientôt à la télévision. Il était au grand festival de Laval Virtual. Le monde entier, les futurs Bill Gates, les futurs Steve Jobs sont à Laval. Et comme ça, vous ramassez un petit japonais, vous le ramenez chez vous. Elle est quand même louche ton histoire. C'est la seule façon de récupérer son matériel. Ah, voilà. C'est pas lui qui m'intéresse, c'est son parapluie. Marie Orlandi va être occupée pendant tout l'été prochain. À quoi? À passer ses vacances. Non. Comment s'appelle-t-elle? Qui est-ce Marie Orlandi Orlandi. En prison. Non. On la connaît, on devrait la connaître. C'est le vrai nom d'Orlando. Peut-être vous la connaissez. Elle est Marie française, Orlandi. cette Marie? Pardon? Elle est française? Elle est Est-ce française, qu'elle est au Marie service de Orlandi. quelqu'un? Au service de quelqu'un, non. Elle marche. Non. Une actrice? Elle marche pas. Ah oui, elle doit Ouais, être enfin, un peu milieu actrice. artistique, milieu Elle, artistique. est-ce qu'il n'y a pas de goût, elle Elle marche demande pas. si elle marche. C'est quoi la question? Est-ce qu'elle respire? Au niveau des oreilles, elle a les deux. Hein. Non, mais elle est connue parce que, pour quelque chose qu'elle a fait physiquement. Non. Est-ce que c'est lié à un événement qui aura lieu cet été? Oui, enfin, Un l'événement, événement le mot est un peu fort. Est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est le nom d'un personnage? C'est son vrai nom. Ah non, parce qu'elle va interpréter un personnage dont le nom est plus connu que le sien. Donc on va faire un Elle va film. faire Mickey. Non. Est-ce La qu'elle va saga jouer- d'été, est-ce qu'elle va jouer Edith Piaf? Elle va jouer À et elle va l'Olympia. chanter Edith Piaf à l'Olympia. Ah. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Marie Orlandi. Piaf, je t'aime sera programmée pendant tout l'été à l'Olympia. Cette comédie musicale a déjà été jouée il y a 10 ans, mais là on a cherché une nouvelle Piaf pour interpréter le rôle. 400 candidates ont été castées. C'est Marie Orlandi qui jouera et chantera Piaf. On va se gêner toujours. Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question Une maintenant? difficile. Ah, tiens, une difficile. Vous en voulez une difficile? Ouais. Oh oui. Eh bien, David Bourreau est un inspecteur des impôts. Quoi? T'as dit David Bourreau, il a fait. Il a eu un toc Je le connais là-dessus. bien. C'est un copain. David D'accord. Bourreau est un inspecteur des impôts qui va rejoindre Bercy à la rentrée prochaine. Mais ce soir, il sera où? Déjà à Bercy pour écouter Sardou. Non. Il sera chez Bonaldi comme tout le monde. Non. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à Paris? Il sera à Paris. Il sera à Paris ce soir. oui. Alors, il va voir un spectacle. Est-ce qu'il va faire Allez un voir. spectacle? Est-ce qu'il a une double vie, ce garçon? Ah, il n'a pas de double vie Est-ce du tout. qu'il y a un rapport avec sa profession? Oui. Ce soir, en dehors des heures de service, en tant que
Non, fonctionnaire des au finances. contraire, ce sont dans ses ordres de service. Parce qu'il y a les déclarations Dans le il y a les déclarations d'impôts pré-remplies qui Eh peuvent oui, arriver. eh oui. Ah oui, ça n'a Il aucun n'y a rapport. aucun rapport. Il sera pas à la poste du Louvre dans le genre Non. minuit pile, Non, paf, trop non, non. tard. Bon. David Bourreau est d'ailleurs un méchant inspecteur des impôts pour tout. ça, En règle générale, ils sont Il pas ne s'occupe gentils. Hein. il ne s'occupe que des artistes. Non, Il accueille Florent Pagny à l'aéroport. non, non. Ce soir, mais Ah, c'est pas facile cette après question. 18 Vous en heures. vouliez une difficile, Ouais, hein, eh on ben, l'a vous eu. l'avez. après 18h. Oh, je peux même vous donner l'horaire. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. D'accord. Est-ce qu'il existe vraiment David Bourreau? Ou est-ce que c'est un personnage virtuel? Ce n'est pas virtuel, il existe vraiment. Mais il y a un lien avec les impôts. déclarations pré-remplies. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un lien avec les impôts même, son activité de ce soir. Dans son activité de ce soir, soir. non. Il va faire Pas votre ce émission. soir. Non. Mais est-ce qu'il joue Peut-être on pourrait essayer de Il y l'inviter. a un lien avec l'Élysée, non? Non. est-ce qu'il joue le rôle d'un inspecteur des impôts dans quelque chose qu'il va y avoir à la télé ce soir? Alors, il joue le rôle d'un inspecteur des Ah, impôts, en mais avance. pas à la télé. Donc au théâtre, Pas au théâtre. au cinéma. Non. À la radio. Non. Dans la vie. Non. Il joue Sur un les blog. filles. Dans ce... Sur un Bah, c'est blog. dans sa vie professionnelle, oui. Ah ouais. Non, mais attendez, va jouer un il joue personnage. Il joue, mais le rôle, c'est il pas joue au un théâtre, personnage, c'est ce pas au n'est ni au cinéma. théâtre, ni au cinéma, ni à la télévision, ni Dans à la la rue radio. Le pire, c'est qu'il joue toujours ce rôle-là. C'est son métier. Il fait de la formation permanente pour les fonctionnaires du fisc qui Bien se sûr, met c'est évident, dans la pas du tout, position de enfin, non. On sait jamais, il joue le rôle de. Enfin, il fait quelque Ça, chose de... ça devrait quand même vous indiquer quelque chose. Hein. Il s'appelle David Bourreau. Je vous dis que c'est un méchant inspecteur des impôts. Ah, Il va guillotiner Bourreau. quelqu'un. c'est un bourreau de Guillotine. travail. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait qu'on dit de lui qu'il est méchant? Ah oui, ça, il le sait, Il c'est va son mettre- métier. Il a un rapport Ah, avec. il doit être arbitre de catch. Il est Arbitre de catch. arbitre. ouais. Catcheur. catcheur. Il est catcheur. ouais. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. David Bourreau est un catcheur qui joue un méchant inspecteur des impôts, ça c'est drôle. Et ce soir, il sera au Zénith et à la rentrée à Bercy, en spectacle, en compétition de catch. Enfin, Ah, je crois que c'est au ministère. C'est en face, à Bercy, c'est Daniel. toute la subtilité de ma question, Mais moi, n'est-ce la pas? subtilité. Je mets des heures à les préparer, ces questions. Mais moi, je me suis pas encore complètement préparée à la subtilité. Je suis subtile tellement, moi-même. Tu sais pourquoi tu ris, Jérôme? Tiens, bah, on va la faire en deux temps, cette question. C'est un catcheur. Non, Laurent Amar est un garçon qui est chef de quelque chose qui cartonne. C'est le patron, on va dire, c'est le PDG même, de quelque chose qui cartonne non seulement en France, mais qui est en train de s'installer en Angleterre, mais aussi en Allemagne. Et il espère être le numéro 1 dans le monde, ce jeune PDG. C'est Internet? Il est PDG de quoi, Laurent Amar? Anti-tabac. Non. Non. C'est pas Internet. Ça Non. cartonne les Non. trucs anti-tabac. Alors, massage de pied. Son ambition Dans la rue. est de devenir le premier au monde. Mais c'est vrai, si j'avais de l'argent, voilà le métier que je ferais. Oui, je passerai les Je, emails. je monterais une société de trempage. De massage de pied. De pied. Ah, mais on Vous fera rendez la rue, compte ça, bien vous sûr. vous promenez dans la rue François 1er, vous avez mal aux pieds. Bien sûr. Et il met des toutes petites boutiques. Tu t'assieds dedans, Je au lieu de sais. faire cirer tes chaussures, Et tu je te le fais laver connais les en pieds. plus, votre gars. C'est qui? Je le connais. pense. C'est le patron de Montsou-Fleur. Le patron de Montsou-Fleur. Oh. Ah, tu connais du bon Excellente monde, toi. réponse de Jérôme Bonaldi. Bah ouais, mais il connaît toute la jet set, quoi. 120 boutiques Monceau, objectif 250 et surtout partout dans le monde. Il ouvre des boutiques maintenant Oui. en Angleterre. Alors ça c'était la première question. Il y en a une deuxième parce que dans les pages économie de l'hebdomadaire Le Point que j'ai trouvé toutes les infos concernant ce groupe parce que j'ignorais que c'était un groupe. Je pensais qu'il y avait 2-3 magasins C'est un gros, seulement à gros Paris. groupe, moi. ouais. Et c'est le moins cher. Et c'est alors voilà d'abord c'est effectivement Les fleurs les moins chères. les fleurs Mais discount. viens très tôt le matin devant Montsou-Fleur, tu verras les camions viennent Et les orchidées les directement moins de chères. Hollande. Une fleur vendue sur 5 est une rose, sachez-le. Je savais pas. Ça, c'est intéressant quand même comme statistique. Mais alors, il y a plus intéressant. Il était, ce garçon que je ne connais pas, Laurent Amar, donc patron de Montsou-Fleur, il était en Hollande et en Allemagne la semaine dernière pour tester une machine de son invention qui pourra faire quoi? Faire les bouquets. Et là, ça va vous les intéresser, bouquets. évidemment. Une machine à faire Jérôme les bouquets. Bonaldi. Pas une machine à Des faire les tulipes bouquets. noires. Non, À enlever les épines sur les roses. non. Alors Une là, machine à couper les Ah, une machine intéressante, hein, je une dois machine à garder les fleurs. dire. Non. Ah, à faire que je vous sais. mettez votre petite tirer les graine Japonais. Non, mais et la attends. fleur va arriver. Mais attends, je crois que je sais parce que j'en ai parlé avec lui. C'est un distributeur automatique de bouquets. Il a commencé à en mettre dans sa boutique dans le 18e arrondissement. C'est comment faire pour acheter des fleurs quand le fleuriste est fermé. Je mets 3 €, hop, j'ai le bouquet. On le laisse faire, mais c'est pas ça. Mais c'est intéressant parce Est-ce qu'il est qu'il sur va le faire coup quand même. pousser les fleurs en quelques secondes? Vous mettez une petite Bien sûr, plante. c'est évident, c'est Dieu le mec. Si vous l'arrosez, Mais est-ce qu'il marche? moi quand j'arrose, ça pousse. C'est évidemment une machine qui a un lien avec son métier de fleuriste. Évidemment.
ça a un rapport avec la fleur. Oui. On avance bien. Avec la tête ou la queue ou les feuilles? Ah, bah voilà, une bonne question. Ou Avec les quoi feuilles. alors est-ce que ça a rapport avec la tête, la queue, les feuilles? Les trois. Alors la tête. Par exemple, moi je suis une fleur. Bah t'as perdu la Ma tête. tête, c'est la tête. Ma tête, c'est la tête. Et ça, mes bras, ce sont les feuilles. Oui, mais toi, Bien longtemps que vous avez Et ma perdu les jambe, pétales. et hein. ma jambe. On va arrêter de t'arroser si tu continues, Daniel. C'est une machine qui met l'asparagus tout seul, pouf, dans le bouquet. Non. Pour calibrer la taille des fleurs. Calibrer la taille des fleurs, pas du tout. Reconnaître la couleur des fleurs. Non plus. Est-ce que les fleurs peuvent faire des bébés entre elles? Tout à fait. Un rosier et quelqu'un. Et du lilas. Du tout. N'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Là, tu proses. Inventons des fleurs qui se mélangeraient. Ah, des croisées de fleurs, c'est bon. Une machine à... Oh, où on mettrait pas d'eau. Elle sera arrosée avec un peu de vin, autre chose. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'arrosage. Je sais pas, ça va marcher, hein, sa Un machine. canon à fleurs Enveloppé. pour empêcher la guerre. C'est une bonne idée, je vais vous dire. Envoyer les... Mais ça doit être très risqué, hein, évidemment. On va te changer de place. J'ai entendu ce qu'il a Mettre dit. les- Non, il dit un canon à fleurs pour empêcher la guerre. Ça c'est l'influence de Daniel Desfleurs. Ça, c'est joli. Non, je trouve ça poétique, joli. Oui. Mettre les fleurs dans la glace. Ça vous énerve hein, que je connaisse une machine que vous ne connaissez pas, hein, bon à le dire. Mais la machine, elle n'a pas montré ses preuves encore. Et non, c'est une invention. Est-ce que c'est pour distribuer des fleurs, déjà? Non, pas du tout. Est-ce que j'aurais le droit de m'en servir, moi? Non. Non, de toute façon, Il y a que t'as le lui. droit de rien. Pour emballer les fleurs. À mon avis, ce sont les fleuristes qui s'en serviront. Pour emballer. Non. Pour conserver. Non, mais rien ne vous empêchera, vous, d'en acheter une si vous voulez. Mais pour l'instant, il y a une seule partie de la machine qui coûte 120 000 euros. Alors évidemment, c'est un peu cher. Que ça rose toute seule tous les jours, non? Non, C'est pour faire durer plus longtemps les fleurs. non, Changer les couleurs? non. Changer la couleur de la fleur. Ce que je vous propose, puisqu'on arrive quasiment au bout de cette séquence, hein, On appelle Takeshi. on en est à 8 minutes, c'est que vous réfléchissiez le temps de la publicité, puis vous me donnez la réponse après. Allez, on d'accord va faire ça. On réfléchit, à tout de suite. Le suspense reste entier sur Europe 1. Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrafi, Jérôme Bonaldi s'interroge quelle est cette machine inventée par le patron donc de cette grande boutique de fleurs. On va pas faire que de la publicité dans cette émission, mais ce garçon qui s'appelle Laurent Hamar qui a testé cette machine tout récemment, mais on n'est pas encore sûr qu'elle marche. Il y a une partie de cette machine qui coûte 120 000 euros, hein, c'est quand même pas rien. Et à quoi sert cette invention? Et ça sera électrique. Ça peut être mécanique aussi. C'est pas pour enlever les épines. Non. Il y aura besoin d'eau. Non. Il y aura besoin de froid. De froid, non. De chaud. De chaud, je crois pas. De Pour l'air. faire des Ça ressemble bouquets à pour les serre. empacter C'est des pas moi bouquets. qui ai inventé la machine, je peux pas vous dire comment elle marche. Est-ce que c'est pas pour impacter les bouquets? Non, pas du Est-ce tout. que c'est une machine qui remplace les fleuristes? Non. Il y aura un peu de chimie dedans. C'est un service que vous proposeront les fleuristes. Je vais vous aider quand même, parce que là, je Elles vous vois- arriveront à domicile toutes seules. C'est comme Allo Pizza, c'est pareil. Voilà. Faut juste leur On donner va le code mettre et des après elles le petits feront trous. elles-mêmes. Est-ce que vous imaginez un bouquet de fleurs à pédales? C'est pas un service, c'est une option supplémentaire que vous proposeront les fleuristes, que vous accepterez ou pas. Un vase dans lequel il y aurait de l'eau en gel. Un mot. Elle écrirait, il y aura un petit mot rajouté. Ah. Par exemple, bonne On fête. se rapproche. Un petit mot que, elle parlerait. Ce serait un bouquet de fleurs qui parlerait. La Bonjour. machine a inventé les fleurs qui parlent. La fleur serait tatouée. Bonne fête C'est-à-dire Valentin. Tatouée avec un petit marquage laser. C'est-à-dire où? Et bien Quand sûr comment sur la tige Sur ou la sur la queue pétale étale. ou sur Alors le attendez, fruit. alors on pourrait ça pourrait- sérigraphier les pétales. c'est la machine à imprimer les pétales. La classe. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. La machine à imprimer les pétales. C'est une belle idée quand même. Moi, je joli, ouais. propose une machine pour lutter contre la maladie d'Alzheimer qui frappe les animateurs de radio et de télévision. Je vous ai présenté. Il y a Alors je vous fais 6 encore mois pire. de- Je vous signale que c'est vous. Ah oui, j'avais oublié. Sauvons Jérôme Bonaldi. pardon. Donnez le Bonalditon. Vous l'avez déjà vu cette machine? Oui, non, enfin, j'ai vu le résultat. Je vous ai présenté à vous, animateurs de radio et de télévision, la feuille marquée. Il marquait également les petits gobes, et il marquait les marrons, les tiges et tout. Ah oui, mais attention, c'est pas pareil, Là, les c'est pétales. les pétales. Là, on peut écrire ce qu'on veut C'est un dessus. marquage laser, ouais. Ah, le pétale, c'est plus compliqué parce que c'est très fragile, évidemment. exact, Alors, vous ouais. imaginez, pour marquer un pétale, on n'est pas encore sûr que la machine fonctionne. Non, vous l'avez jamais vu, cette machine. Si, Exact. au moment du bac, pour tous les correcteurs, si on vous amène des fleurs, non, c'est juste une anti-sèche. Non, c'est une belle idée, quand C'est une même. belle idée. C'est qu'on pourra Ah oui. mettre dessus, je t'aime,
mon amour. Oui. Ou adieu. C'est une belle idée, c'est une très très belle idée. C'est Ah, très vous malin de êtes faire ça. énervé, Bonaldi. Oui, ah oui, zut, parce que Mais je le on- savais, moi, mais c'était au fin fond de la moi, je- mémoire derrière, j'avais oublié. Moi, je ferai un truc là, je ferai imprimer le prix pour ma meuf. Pour qu'elle se rende compte à quel point c'est cher. Sérieusement, c'est une idée qui date Dans la des classe. États-Unis où ils avaient commencé déjà à imprimer sur l'emballage naturel du fruit, en gros sur la peau du fruit, mais sur certains fruits seulement, le nom, la marque, le code barre ou le prix. Qui a déclaré et où il y en a deux, c'est Bonaldi et nous, faut savoir les interrompre. Qui a déclaré et où je suis très heureuse d'avoir la chance d'être reçue sous cette tente. C'est Takashi en allant chez Jérôme. Non, c'est une fille qui, son papa était pas bien, elle est pas bien, et la tante du mec chez qui elle était, c'est un mec pas bien. Alors que les gens pas Mais bien c'est pas disent une qu'ils sont tante, contents. c'est Si, une c'est tante une tante dans le capote, désert. comme ça. Une Mais vous tante de savez tout, bédouin. vous. Mais Allez-y, oui, alors dites-le. c'est la fille de Castro qui est reçue par Kadhafi et qui dit, oh, j'en rêvais depuis longtemps. Mon Dieu, ce grand type formidable. Les patrons. Il y a qu'une moitié de la bonne réponse. C'est bien sous la tente du colonel Kadhafi. Mais c'est pas la fille de Castro. Mais c'est pas la fille de Castro. C'est la fille de Leroy Merlin. Ah, c'est la petite fille de Che Guevara. C'est la La fille fille de du Che Che Guevara. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo, Jérôme. Allez, une petite question sportive pour la route. On va voir si Jean-Luc Lemoyne est en forme en ce moment, s'il lit l'équipe toujours de la première jusqu'à la dernière page. Qui est Raphaël Jacquelin? C'est le phare de Raphaël Jacqueline. Non mais, elle est con ou elle le fait exprès? Mais revenez, Bon, arrête la pizza! Arrête la pizza! Takeshi, we can give you money. T'as abusé de la If you calzone. take Daniel will be very famous in Japan. Regarde. Alors, revenons à Raphaël Jacquelin. Parce que c'est Qu'est-ce un que c'est la handballeur. question? Un handballeur? Non. Est-ce qu'il fait plutôt du rallye automobile? Non. Un skieur. Mais Non. il va faire le Tour de France. Non. Il fait du vélo? Non. Ah, il est dans tous les journaux depuis hier, en plus, hein, Raphaël Jacquelin. Mais là, on ne souffle pas dans le Et il public. n'y a pas évidemment. d'élection derrière. Pas du tout. C'est le plus jeune de quelque chose. Non. C'est le plus vieux. Bon, Mais déjà, j'en sais quelle rien, discipline moi. Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Sport Ah oui. d'équipe. Il a Ah, gagné. gagné. Je sais pas s'il a gagné, mais en tout cas. C'est de la moto. C'est le numéro 1 français. Sport d'équipe. Non. C'est de la moto. Sport C'est le individuel. numéro 1 Oui. La français. course. Non. Pas du sport. Ah, il a créé une selle. Quel genre où est-ce qu'elle va chercher ça? Quel genre de sel, Daniel? Une selle pour s'asseoir dessus. C'est-à-dire type plutôt en Un cuir vélo. plastique, en Parce qu'il fer. il a peut-être, à mon avis, il a inventé un appareil pour qu'on aille plus vite dans un sport. Sans hémorroïdes. quelconque. Encore qu'il a gagné, effectivement, ce week-end, il a gagné en plus. Hein. En plus, Eh oui. ouais. Grâce à sa selle. À Shanghai, il a gagné. Je vous aide, hein. à Shanghai, il y avait de l'haltérophilie ce week-end. Non, il n'y a pas du tout une C'est un tête golfeur. Il y d'haltérophile. avait pas du C'est thé- un golfeur. Excellente réponse Et vous êtes quelque chose. de Jean-Luc Alors, qu'est-ce Lemoyne. qu'il a fait? Il a gagné. Raphaël Jacquelin a remporté le premier tournoi de deuxième même de sa carrière. C'est le numéro 1 français en Chine, à Shanghai. Il a remporté l'Open d'Asie. Et donc, on a un excellent golfeur. Ah, il maintenant. a joué au golf, quoi. Oui, bah oui. C'était la réponse. Elle est pas facile. Hein. Ça, c'est la quatrième dimension. Je vous jure, on a basculé, on Ne est vous attachez pas, Daniel, on va la perdre d'ici la fin de l'émission. c'est lunaire. Je pense qu'elle me fait rire ou peur. J'arrive pas à savoir. Moi, je suis inquiet aussi. Je suis super mal à l'aise. Ça s'arrangera tout à l'heure. Qui a détruit la propriété de Christian Millot, ex-critique gastronomique de 78 ans? Lui-même. José Bové. Lui-même, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez, Jérôme. Ben, il avait une villa au bord de la mer, dans un endroit qui était super protégé. Ça faisait un bout de temps. Sur les hauteurs de Saint-Trope. Voilà. Dans le Var. Et ben c'était site protégé. Et donc la loi, les avocats, la loi, les appels, les machins. Et une quarantaine d'années plus tard, ça y est, enfin sa maison est détruite. Et du coup, il a détruit lui-même parce qu'il est obligé de la détruire lui-même, sa maison, qui n'avait pas à être là. C'est pourtant dans le genre 640 mètres carrés ou 1800 Il a mètres mis une carrés. bombe, alors comment on fait pour Non, détruire une maison? il amène les bulldozers, il paye les bulldozers. Oh, C'est à quelle lui horreur. de payer les Voilà, bulldozers. il a été condamné pour avoir construit sa maison sur un domaine protégé du littoral. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce que t'as Mustapha qui a sorti de la poche de Jérôme Bonaldi des lunettes 3D siglées Playboy. Et tu sens que Jérôme Bonaldi a fait découvrir la vie française à Takeshi, là.
Il a une vie en relief. Takashi, you can run, go quick out. Il a dit, Il a aucun regarde, besoin de s'enfuir. tu vas voir Sophie Fabien en 3D. C'est tout ce qui est horrible. tout ce qui est 3D, c'est formidable. Il est passionné par ça et moi aussi. Donc en quittant Laval, on a raconté ensemble des histoires de troisième dimension, quoi. Mais tu te Il y a sers du actuellement porno, un site Jérôme, c'est un truc Playboy. formidable et on a vu ensemble avec Takashi un site formidable pour voir le soleil en relief. Et il faut des lunettes comme celle-là. Des c'est lunettes le rouges et piège. bleues, Surtout. c'est génial. Parce que la NASA a envoyé 2 satellites qui donc font 2 yeux comme nous. On a besoin de 2 yeux pour Je n'ai voir le plus de relief. questions, mais dans un instant, nous aurons au téléphone le garçon dont je vous parlais il y a à peine 2 minutes, Raphaël Jacquelin, le numéro 1 français du golf. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Ces applaudissements vous sont aussi destinés, Raphaël Jacquelin, bonjour. Bonjour. Numéro 1 français, vous avez remporté en Chine le 2e tournoi de votre carrière, l'Open d'Asie. Le premier, c'était où et quand? C'était à Madrid en 2005. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est ça. Comme les enfants pour moi, apparemment. Mais c'est trop rare, peut-être, que les Français remportent des tournois, mais ça arrive. Ouais, depuis quelques années quand même, il y a un Français au moins chaque année qui remporte un tournoi, notamment Jeff Remedi qui a gagné 2 fois l'Open de France 2004-2005, donc c'est rare, mais ça devient un peu plus fréquent. Il va falloir donc que l'on popularise un peu plus votre nom, parce que vous voyez, j'ai fait le test autour de cette table et ils ont mis un petit moment avant de savoir quel sport vous pratiquiez, Raphaël Jacquelin. Donc il va falloir maintenant, je sais pas, trouver une fiancée connue, faire quelque chose, quoi. Vous n'êtes pas dans Voici, dans Gala et dans Mais non, c'est pas très people encore le golf. Quel âge avez-vous? 33 ans, enfin Est-ce j'aurai que 33 ans au mois de mai. Alors, est-ce que c'est pas trop vieux pour un golfeur, 33 ans? Ouais, dirons que c'est la maturité, tous les golfeurs qui sont bien placés et qui commencent à gagner sur le tour. Et vous êtes rentré à quel âge sur le circuit? Je suis rentré à l'âge de 21 ans. La concurrence était rude, paraît-il, là-bas en Chine. Mais ça veut dire quoi, rude? Ça veut dire des gens comme Tiger Woods, par exemple, il n'y était pas, j'imagine. Non, lui était pas. Non, il y avait Ernie Els qui doit être dans les Sud-Africain. 5 premiers mondiaux, voilà. Il y avait Ricky Guzan aussi qui est plutôt bien placé, qui est dans les 10 sans problème. Vous pourriez le battre, par exemple, Tiger Woods? Ah bah sur une journée, tout est possible. Après, même sur une semaine, parce que on est 150 au départ d'une semaine, donc il y a qu'un gagnant. Donc moi, je ne joue pas au golf. J'ai essayé une fois, mais est-ce qu'on peut être le meilleur du monde et vraiment jouer de malchance et donc perdre? Oui. D'ailleurs, il gagne pas toutes les semaines. Hein. Il gagne souvent, mais il gagne pas toutes les semaines. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas une méforme, c'est plutôt le manque de chance. C'est que les autres sont meilleurs à ce moment-là sur une semaine, sur 4 jours. Ça peut arriver, quoi. Ou est-ce qu'on peut être très mauvais et gagner par chance aussi? Par exemple. Ça, c'est plus en rare. Chine. Non, à notre niveau, non. Comme Goofy, vous voyez. Non, à notre niveau, c'est pas possible. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Je dirais que dans le golf, il y a moyen de faire pas mal d'argent. Et grâce à votre victoire, parce que je crois que chaque année, je crois que c'est quand la même Ryder Cup, 619 non 000 euros gagnés depuis le début de la saison, ils disent dans le Figaro. Et là, à Shanghai, vous avez gagné 283 570 euros. Voilà, vous avez tous les chiffres. Ah, ça vaut le coup de mettre la balle dans le trou. Hein. On le fait pour moins que ça, nous. Oui, mais Moi, je paye pour le faire. Et en ayant gagné, est-ce que vous avez des chances d'être sélectionné dans l'équipe européenne? Je crois que c'est la Ryder Cup, non, qui Ouais, mais oppose ça, les... c'est un classement qui commence au mois de septembre, donc d'accord. cette victoire en tout cas va pas m'aider pour ce classement, mais en tout cas Mais ça donne. les Français en golf, on est balèze un peu, vous êtes le seul à avoir un bon niveau? Oh non, il y a Thomas Levé aussi qui... Ouais, est pas- Thomas qui avait bien joué, il y a Jean Vandevel qui avait bien joué en l'an 2000, enfin qui avait. En l'an 2000? Ah non, Ça fait 47 ans maintenant. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait la différence et qui fait que vraiment un Français pourrait se classer parmi les meilleurs, mais durablement? C'est pas une culture, on n'a pas de culture golfique en France, donc on n'est pas très nombreux à jouer sur le tour, en tout cas à haut niveau. On doit être une dizaine sur le tour européen, donc. En tout cas, il y a un classement comme dans le tennis, et grâce à cette victoire au tournoi l'Open d'Asie en Chine, vous êtes passé de la 104e à la 61e place mondiale. C'est bien Tout à ça? fait, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein, 61e non, mondial. ça commence à bien mieux. Et Thomas Levé, il est quoi alors lui mondialement dans le classement? Là, il a chuté pas mal, mais il a été dans les 50 premiers il y a de ça 2 ans, je crois. Mais pour l'instant, c'est vous le numéro 1. Voilà. depuis 20 ans en France, le golf se démocratise. Il y a partout des golfs, et puis on fait les enfants des écoles, etc. Il y en a de plus en plus de gens qui jouent. Ça coûte encore assez cher. Hein. Ça coûte, mais ça a baissé énormément de prix depuis 20 ans. Ça se démocratise réellement. Est-ce que ça veut dire que dans 5-10 ans, il y aura des petits Tigers, enfin, qui sont en train d'être en ce moment et qui vont sortir? Ouais, je pense réellement, parce que ça bouge pas mal en ce moment dans le golf. En tout cas, beaucoup de gens jouent au golf.
Et il y a beaucoup de jeunes dans les écoles de golf, donc c'est vrai que ça se démocratise depuis 20 ans, et je pense qu'on est sur la bonne voie pour créer des futurs champions. On va vous applaudir encore. Voilà, on vous connaît un peu mieux maintenant. Raphaël Jacquelin, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On va se gêner jusqu'à 18h. Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Un petit commentaire sur les élections quand même. Tout le monde est en train d'essayer évidemment de récupérer les voix de François Bayrou. C'est logique. Alors a priori d'après les sondages c'est 50-50. On le disait déjà hier. Il y en a 50% à peu près qui iraient chez Sarko et 50% qui iraient chez Sego. C'est dire que effectivement c'est bien des centristes finalement. Les avis sont partagés. Hein. Oui. Moi j'attends mercredi le débat. Le 2 mai. Il va y avoir des réunions avec 2 types du CSA, 2 types de chez Sarko, 2 types de chez Sego, 2 types de la télévision, 2 types de l'autre télévision. Ils vont se mettre tous ensemble. De chez Casto aussi pour faire la table. Ouais, justement. Il y aura le décorateur. Bon, la table, on la met comment? À quel point? L'éclairage, comment? Les caméras, oui. Mais quelle valeur de plan? Et ça va être négociation au sommet. Là, à l'heure où je vous parle, le type du CSA dit non, la hauteur de la chaise, non, le dossier. Moi, je trouve que l'originalité de la chose, de ce débat, ça aurait été non pas de mettre PPDA et Arlette Chabot au milieu pour faire et animer le débat, mais François Bayrou lui-même. Ça aurait été original. Faut le dire, appelle le CSA, appelez le CSA. Voilà une idée qu'elle est bonne. Appelez le CSA. Appelez-moi quand vous cherchez des idées. Mais non, mais franchement, voilà, vous mettez Sego d'un côté, Sarko de l'autre et Bayrou au centre. Ouais. Et c'est lui qui dit non. Alors ça, non, ça, oui. Ouais, ça, faut voir. Draguez-moi. Et si tu mets Bayrou animateur télé, t'imagines la taille de l'oreillette quand même qu'il va falloir lui mettre. Pensez quand même aux petits candidats parce que pendant ce temps-là, eux, il va falloir qu'ils remboursent évidemment les sommes qu'ils ont dépensées et pour lesquelles ils ne vont pas être indemnisés puisqu'ils n'ont pas atteint les fameux 5% des suffrages. Ils touchent 800 000 €, mais ils pouvaient dépenser au maximum 16 millions d'euros. Bon, il y en a peu qui ont dépensé 16 millions d'euros parmi les petits candidats, mais quand même, certains ont encore 550 000 € de déficit. Par exemple, Dominique Voynet. Les Verts, c'est pas elle toute seule. Elle a des dettes. José Bové, il cherche 200 000 €. Il a besoin de 200 000 €. Baisser quand même comme ils ont tous appelé au vote utile, il faudrait peut-être baisser la cote des 5% pour les rembourser, quoi. Non, je sais pas, parce que c'est vrai que tout le monde a joué le jeu et finalement, ils se sentent peut-être un petit peu cocus maintenant, puisque maintenant, ils sont obligés de rembourser leurs frais. Mais ils sont pas inquiets parce qu'ils ont 5 ans pour les rembourser, paraît-il. Ça veut dire que dans 5 ans, ils vont à peine rembourser. Ils s'endettent au fur et à mesure. Écoutez, 200 000 € pour José Bové, il va bien trouver un petit job pour, je sais pas, chez McDo. Il va faire les vendanges. Et Gérard Chivardi, on n'a pas les chiffres, ça a coûté combien sa campagne? Il a gagné de l'argent, lui, alors, Gérard Chivardi. Il s'est fait payer des coups, il a gagné de l'argent. Il a bu aux frais de la princesse. Il apprend le français en ce moment, tout va bien. Vous avez une petite chanson, Daniel, il paraît? Mais c'est une chanson politique? Non, non, on n'a pas le droit. Même, non, moi je parle. Non, parce que vous êtes là à lever la main pendant qu'on est en train de parler politique pour me dire, je veux absolument chanter en moi. J'ai une chanson sur les citrouilles. Je vous donne la parole. Je croyais que ça avait un rapport avec ce dont on parlait. Oh là là, je vais la chanter, mais c'est une chanson de Fraxon. De Fraxon. Oui, je vous disais que j'étais du siècle précédent. Ah ouais. Fraxon, c'est un humoriste du début du siècle. Ça va nous ramener un public jeune, ça encore. Mesdames et messieurs, une chanson de Fraxon. Claude Sarraute, c'est pour toi. Je te soutiens. Ça s'appelle Les Amis de Monsieur. Les amis de monsieur. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami C'est chanté ou c'est parlé? C'est du slam. C'est du slam de 1920. du slam d'avant-guerre. Attendez, il faut que je trouve la musique. Alors, moi, je peux pas penser, chanter en même temps. Donc, ça va se trouver. Petite tête Bien malade. qu'il possède une femme- Ah oui, l'arrivée de Petite Tête Malade. PTM. Je m'appelais PTM. Avant de dire que je pétais. Non, maintenant je PTM. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Voilà-t-il pas qu'il reluque sa servante, mais qu'il la reluque en amateur. Il murmure, eh ben dites Non, donc, mais ma vous allez fille. nous la chanter ou Non, vous non. Attendez, faut que je trouve. passez au Entre nous, vous êtes fort. Mais c'est très joli la chanson. Entre nous, Mais voilà, s'il y j'ai avait cité un- le texte. S'il y avait un air, ce serait Mais formidable. attendez, faut que je trouve. J'arrive, j'ai encore 2 phrases. Il murmure. Eh ben, dites donc, ma fille. Entre nous, vous êtes fort Belle imitation de gentille. Bourvil. Et votre personne. Créneau d'un chien. Attention, ça vient.
au naturel doit être très bien. Alors je vous fais le résumé de ce que je viens de dire. C'est un mec, il fait la cour à sa petite bonne, il trouve qu'elle est bien roulée. Ça va? D'accord, ça roule. Et voici ce qu'elle va dire. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Ça, c'est la chute, ça. Alors, le monsieur, il s'appelle Durand. Durand, de plus en plus s'emballe. À la petite bonne, il fait la cour. Et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter. Au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit. Laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon. Je n'ai jamais vu de si beau ni monsieur, répond Parce la qu'on n'osait pas petite dire nichon à l'époque. On peut pas tout dire. Hein. Attendez, il y a une fin. Je trouve qu'il y a une belle musicalité. Comme Durand. Attends. Une belle Comme clarté dans la Durand voix. a de la galette et qui n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure. Puis il s'écria, je t'assure, je te trouve exquise, c'est merveilleux. Et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Ah, monsieur, répond la petite bonne. Ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que votre femme pardi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Ah oui. Eh ben, c'était ma répétition. Et dans un mois, je la saurai. C'est la nouvelle tare. C'est Barbara qui la chantait. Entre ça. Piaf et Bonnie Tyler. Elle est jolie, la chanson. Ah oui. Elle est drôle. Boris Eltsine. Je sais pas pourquoi j'y pense en vous voyant. Boris Eltsine est décédé, on l'a appris hier. Il nous a bien fait marrer. Pas tous les Russes, hein. Ils n'ont pas toujours rigolé, mais nous, en tout cas, évidemment, dans les cérémonies, réunions officielles, il avait toujours quand même un petit côté rigolo, faut bien dire. Quand il était bourré, il faisait rire les autres. C'était Il bien. était souvent Oui. drôle. Ouais. Il était souvent bourré, donc il était souvent drôle. Il paraît qu'en 96, en Norvège, devant la reine et le premier ministre norvégien, elles étaient, ça devait être deux femmes, l'une en robe bordeaux, l'autre en blanc. Il a dit, ah, framboise et crème. Sacré déconneur, c'est beau ça. Et le fou rire avec Clinton à la conférence de presse Maison Blanche, c'était marrant. Il en peut pas, il en peut plus, il rigole. Ça a surtout été, alors Jacques Ramade avait fait des tas de brèves à l'époque sur Boris Eltsine. C'est rigolo parce qu'il n'arrivait jamais à dire son nom, Jacques. Il disait Boris Eltsine, il sait pas dire Eltsine. Mais alors, il y en avait une bonne, je me souviens, c'était attentat contre Boris Eltsine, on lui a servi un verre d'eau. Non, il était marrant, hein, c'est vrai. Oui, pour les Tchétchènes aussi, mais enfin bon. Oh là, quelle horreur. Avant, c'était Gorbatchev, c'était une tache de vin sur un crâne. Après, c'était un crâne sur une tache de vin. Joli, bravo. La déclaration pré-remplie, puisque vous voulez en parler, Jérôme Bonaldi, ça semble vous inquiéter. Quelques 30 millions de contribuables découvrent depuis hier leur déclaration de revenus pré-remplie. Vous avez jusqu'au 31 mai minuit pour la renvoyer, cette déclaration pré-remplie. Moi, je préférais- En même temps, si elle est pré-remplie, on devrait pas avoir beaucoup de temps à la remplir. Mais c'est parce qu'il faut la vérifier. Ah oui, quand même. Ça revient même, Et faut recompter. c'est vous qui Trop faites la difficile à déclaration, Daniel, ou c'est votre époux Georges? C'est mon époux Georges. Ah, voilà. C'est Georges, mon époux. C'est dans bizarre, le mais moi même sens. j'aurais pensé qu'on t'aurait confié les finances du couple. Mais soyons Non, non, intimes. C'est bizarre. Oh, ça, il peut, je suis très, très... Mais vous avez la carte bleue libre, le chéquier Oui, et oui, tout. oui, oui. Faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Il vérifie pas. après. Mais je fais tellement de choses moi-même. Je peins les meubles. Vous venez chez moi, je vous repeins, mais j'adore la peinture. Tu nous repeins. Génial, super. Je fais la cuisine, on dit je dépense pas. Ça va, tout va très bien. Mais c'est lui qui fait la déclaration d'impôt. Je suis mariée. Vous êtes dans une grosse tranche, une petite tranche. Cette année, je vais pas être dans une grosse tranche. La difficulté pour les impôts, c'est évidemment d'en payer plus l'année où on en gagne moins.
Voilà, faut faire son calcul soi-même. Donc vous mettez de côté et tout. Non, je veux dire, je vais approximativement, comment on dit, oh là là. Approximate. Dis-nous approximativement Boris Helsin. Approxi. Oh, tu sais, elle est simple, elle est optimiste, elle se dit, va falloir payer les impôts, tant pis, je poserai pour Playboy. Et puis voilà. Faut-il interdire les textos au volant? Oui. C'est le sujet suivant. Le code de la route reste flou sur les SMS. Une étude qui nous vient des États-Unis montre que 19% des automobilistes en envoient des textos alors qu'ils roulent, à tel point que des États américains envisagent de les interdire. Et c'est vrai que c'est dangereux. Pour avoir essayé parfois. Ça, Mais c'est pire que mais enfin, c'est plus dangereux que de téléphoner. Évidemment. Parce que moi, quand je conduis, Déjà, c'est dangereux. Je peux pas regarder. Moi, je suis un danger public, c'est vrai. Parce que c'est le seul endroit où je fume. Alors, j'ai horreur de fumer. Mais c'est le seul endroit où je fume, parce que ça m'énerve de conduire. Je fume, j'ai mon chien sur l'épaule. Sur l'épaule? Oui, parce qu'il adore sur mon épaule gauche. C'est quoi comme chien? Un bichon un perroquet. C'est un petit chien avec des plumes, mec. C'est une variété très rare. Mon chien adore être sur mon épaule gauche. Alors, Il est en dessous. Et en plus, il doit écrire des textos. Non, vaut mieux téléphoner. Pour peu en plus que t'aies la télé et un bar, ça devient une voiture dangereuse. Un bar dans ta voiture? Il y a des voitures maintenant dans lesquelles il y a des petits frigos, non? On t'a vendu un camion frigorifique, ça n'a rien à voir. C'est un camping-car, c'est pas une voiture, fais gaffe. Oh, le camping-car, qu'est-ce que j'ai adoré, ça. Non, dites, je peux revenir à mes textos quand même. Oui, bien sûr, Laurent. Alors, c'est dangereux ou pas, à votre avis? Alors, Oui. on doit les interdire. Moi, je l'envoie au scooter. Ah oui, c'est vrai? Mais c'est vraiment en plus. Ouais. Donc, je pense que c'est dangereux qu'il faudrait l'interdire. Remarque, d'un mais côté, c'est t'as un insupportable. accident de voiture et juste avant, t'as pu envoyer LOL. MDR. Le challenge, c'est d'envoyer un SMS à ta copine qui s'appelle Priscilla Marie-Martin Roirez en conduisant sur une route de montagne. De nuit sans les phares. C'est joli. Ça, c'est rigolo quand même. Non, c'est vrai. Il faudrait interdire les textos. Maintenant, les flics peuvent évidemment voir difficilement parce qu'on le cache entre les jambes, le Ah texto. oui, il faut le mettre entre ses cuisses, là, au niveau du genou. En tout cas, il y a des chiffres. Des scientifiques américains ont donc calculé que dans un laps de temps de 30 secondes, une demi-minute, 30 secondes, les conducteurs occupés à composer un texto détournent leur regard de la route pendant 12 secondes. Mais 12 secondes, c'est énorme. Je tiens pas 3 secondes, les yeux fermés sur n'importe quelle route. Ça dépend que, toi, tu fais peut-être un texto Non, mais c'est rapide. peut-être pas 12 secondes Une blonde. continues. Ah, C'est ce que oui. je veux dire. C'est-à-dire, vous tapez M, alors ensuite, hop, vous regardez la route. Je vous dis Dans d'ailleurs. les études sur le micro-sommeil, tu t'aperçois que les gens quittent quittent la route de leur attention. Ah, le micro-sommeil, Pierre Bénichou connaît très très bien parce que non seulement ça s'appelle vraiment un micro-sommeil, mais en plus il fait son sommeil au micro. Alors c'est Je voudrais juste un instant revenir sur un truc scientifique qui avait été mal dit la semaine dernière à propos de même le kit main Ici, libre. dans cette émission, dans c'est pas toutes possible. les émissions, dans toutes Ah les bon. chaînes de télé, mal dit. Je trouvais. C'était oui, même avec un kit main libre, téléphoner au volant reste dangereux. C'est possible parce que en fait, ce qui reste dangereux, c'est l'inattention. La conversation à côté de soi, elle a un truc fondamental, c'est que le type qui est à côté de vous, même s'il ne sait pas conduire, en fait, regarde la route, conduit comme s'il était à votre place. Et dès qu'il se passe quelque chose, on arrête la conversation. Quand on est au téléphone avec ou sans kit main libre, le type continue parce qu'il voit pas ce qui se passe sur la Just route. Stone va chanter Tell Me. Parlons-nous. Bonaldi est venu, Michalak, Mustapha, Jean-Luc Lemoyne. Et au téléphone, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour madame, bonjour messieurs. Pour les Bonjour, chansons oui, qui Serge. se ressemblent, et aujourd'hui c'est surtout un air de Bizet, tiré de l'opéra Carmen, le cœur des gamins, que vous allez comparer curieusement à une chanson de Richard Gottener. Expliquez-nous tout. Oui, la chanson de Gottener est très connue, c'est Poil au tableau, elle date de 1981, c'était l'époque où il chantait dans le film Le Maître d'école, où jouait d'ailleurs notre camarade Charlotte de Turckheim. Un film de Claude Berry. Exactement. Et alors donc, Gottener tourne autour d'une sorte de comptine enfantine, et curieusement, il rejoint Georges Bizet, qui en 1875 tournait autour d'une comptine enfantine aussi pour ce petit chœur que chantaient les gamins au début de Carmen. Nous sommes la garde montante, etc. Voilà, ils résolvent pas tout à fait de la même manière, mais vous allez voir, il y a un point commun. On va vérifier. La maîtresse est drôlement belle, j'ai dessiné sa photo. Mais si j'avais des jumelles, j'y verrais mieux les lolos. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats. Un garçon fait de votre Mon école est rigolote, on y
On est moitié convaincu, hein. Ah oui. Si. Oh non, Serge. Oh Non, non, c'est pas du tout les mêmes c'est c'est pas du tout les mêmes paroles. Serge. Tout ça parce que vous avez été influencé parce que... Bonjour. Bonjour Daniel. Ah, c'est moi, oui. Parce que C'est la garde montante. C'est parce que ce sont des enfants qui chantent et que Gottener chante aussi pour les enfants, non? Oui, et puis c'était pour meubler parce que ma chanson flash était trop courte. Ah, bon. Alors la chanson flash du jour concerne le déménagement des Chirac. C'est à la une du Parisien. Je trouve ça même incroyable. On donne leur adresse partout. Moi, Et le code. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. C'est la première fois que je vois qu'on donne l'adresse exacte. Et maintenant, on sait tous où c'est. C'est devant le pont. en Moi, je plus. serais deux, je déménagerais. Enfin, ça vous a en tout cas inspiré une chanson, Serge. À la manière de Jodassin. À résider dans cette rue Saint-Honoré, on s'habitue, et pourtant d'ici quelques jours, le bail est fini. Les Chirac doivent déménager, et pour eux, on était inquiets, car l'immobilier en ce moment, ça grimpe drôlement. On rend l'Élysée, on change de quartier. Quai Voltaire, ils ont trouvé un 180 mètres carrés. Ils seront à leur place à côté des antiquités. On rend l'Élysée, on change de quartier. Le concierge qui est portugais à Bernadette a demandé: alors quel effet ça vous fait de payer un loyer? Allez, on se retrouve demain. Salut, Serge. Serge Liado et ses chansons qui se ressemblent. Et maintenant, Jérôme Bonaldi et ses produits qu'il nous a ramenés. 1824e épisode de notre feuilleton quotidien, enfin quasi quotidien. Mangeons 5 fruits et légumes par jour. Heureusement est arrivé Florette. Voici saveurs et bien-être. C'est un jus de fruits en briques. Un jus de fruits et de légumes. Parce que le sait-on assez, il y a autant de bienfaits dans les légumes que dans les fruits. Et voilà les mélanges inédits. Et vraiment, je vous conseille de goûter. Goûtez, s'il vous plaît. C'est Florette Je qui vous fait ordonne de goûter, ouais. Orange, poivron, carotte. Oh. Et non, alors voilà. Alors ça me rappelle mes filles. On dirait Itachi. Tu lui as fait goûter à ton ami Mikashi. Tu lui as fait goûter ça hier, avant-hier? Mais oui. Il a aimé. Mais mes filles sont plus intelligentes que Laurent. Elles disent pas l'arc avant même d'avoir On dirait goûté. Takeshi, ça veut dire que tu l'as forcé à manger tes produits. En fait, il te fallait un cobaye. Alors, va porter plainte. il teste tout sur ce garçon qui n'est pas jaune au départ. Heureusement qu'il n'entend pas. Il y a Regardez. peut-être des Japonais qui nous entendent. Il y a des mélanges traditionnels dans le genre pomme, ananas, potiron. On comprend que ça soit bien. Mais goûtez, c'est bon, je vous jure. Je vous jure, c'est vraiment bon. Il y a betterave, cranberry, soja. T'as pas un petit pastèque céleri chou-fleur là à me passer, non? Mais le mélange est vraiment malin. Il y a pomme, carotte, mangue. Pas bon. Orange, poivron, carotte. Pas glop. Raisin, tomate, artichaut. Raisin, tomate, artichaut. Abandonne, Oh mec. non. Est-ce que C'est du jus d'artichaut. Oui. Ah, si, c'est bon ça. Avec le raisin et la Ça, c'est bon. En tomate. plus, il reste Mais encore oui, des poils d'artichaut ça, dedans. il y en a certains qui existent depuis pas mal de temps. Il y a 2 nouveaux parfums dedans. Ça se vend de mieux en mieux parce que les gens sont conscients que ça peut être bon, avoir des bonnes fibres, de la vitamine C, des oligo-éléments, des antioxydants naturels, que tout ça c'est sans cholestérol. Autre chose. Bon, d'accord. un t-shirt pour vous. Vous l'aviez refusé il y a quelques mois, mon t-shirt en bambou. Il est horrible. Ah, mais ça, je connais, j'adore. Voilà. Je nous mets avons- que ça. Voilà. Et c'est un voici débardeur. maintenant le J'ai le t-shirt même. en soja. Regardez ça. En C'est soja d'une douceur. Tu sens l'huile de soja. après. Et puis, je vais vous dire une chose. Si t'as la dalle, tu le bouffes. C'est Non. sympa d'avoir pris ma taille. Alors, Et ça, vous irez très bien, Laurent. Non, Un petit mais Marcel je- comme ça. C'est du je connais vinaigre. très bien ça, Jérôme et moi, nous sommes déjà rencontrés dans ce genre de magasin. Ah oui. Et moi, j'ai beaucoup de pulls en bambou. C'était pas cher et ça ne pique pas. Autre chose. Ah non, parce que ça, c'est bien, ça pique pas. Un jeu pour les enfants. C'est un jeu de loto. Vous savez, chacun a une petite carte Vous allez avec pouvoir des l'offrir à chiffres. la petite fille que vous avez maltraitée tout à l'heure. Je vous l'offre. Ça s'appelle Qu'as-tu dit 2 parce qu'il y avait Qu'as-tu dit 1, mais Qu'as-tu dit 2, c'est mieux. L'idée, elle est le principe du loto. Chacun a une petite carte avec des chiffres 6, 4, 12, 29, 38. Il y a quelqu'un qui tire des jetons et qui dit le 6. Et là, c'est moi qui l'ai. Et le premier qui a rempli sa carte a gagné. Si tu perds, Ça, tu bois c'est- un jus d'artichaut. Non, ça c'était la vieille méthode. Il y a une méthode beaucoup plus intelligente, c'est à la place d'avoir des chiffres sur ma carte, tenez, je vous en distribue quelques-unes, c'est une sorte de dessin avec dessus, il y a ça se passe pendant les sports d'hiver, il y a un loup C'est joli, en tout cas. qui fait du ski, il y a C'est une mignon. autruche qui porte des petits copains, On il y adorait a, ça, les il y a enfants. un pingouin qui fait du patin à glace, Vous etc. perdez rien, il faut le Et- donner à la petite fille après. Et celui qui tire doit plutôt que de dire
Le 6, non. Il dit, je vois une patte de loup en haut à droite du dessin et un ours blanc qui a, je crois, un truc sur l'oreille. À mon avis, c'est un Walkman. Et il faut vite retrouver dans le dessin. Donc c'est pour ceux qui jouent, c'est retrouver dans le dessin où est-ce que c'est. Et pour celui qui donne, qui tire les cartes. L'intéressant, c'est que ça fait parler. Je trouve ça très malin parce que ça fait parler. Ça oblige à décrire ce qu'il y a. On va l'offrir à la petite fille, qu'as-tu dit? J'offre qu'as-tu dit à la petite fille? Voilà. Et puis on va lui dire attention parce que bientôt, voici le grand méchant loup des maisons de disques, Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard Hébé, promis, Jean-Bernard Hébé dû. Mais avant... Et oui, la petite musique qui indique évidemment que Jean-Bernard Hébé va se saisir du micro pour nous dire tout le bien ou tout le mal qu'il pense des flops et des tops de la semaine. C'est lui évidemment qui décide qui est top, qui est flop, et on commence par les tops ou les flops? Alors aujourd'hui, d'abord, on va commencer par une déclaration d'intention, ce qui est bien la moindre des choses dans cette période électorale. Cette semaine, cocorico, que des disques français. Que des disques français. 3 tops français, 3 flops français et un super titre français. Alors allons-y. Béret basque, charentaise, vélo, feu. On commence avec les tops. Alors, la première demoiselle s'appelle Daphné. Je n'avais jamais entendu parler de Daphné. Vous non plus, d'ailleurs. C'est pas la Daphné de Canal+? Non, elle ne chante pas, grâce au ciel. Oui. Alors, ça c'est une espèce d'ovni. Je l'ai découverte sur le net, tout à fait par hasard. L'album s'appelle Carmin. Elle est belle comme une tomate qui serait mûre à point. Elle est drôle comme un furet aveugle et elle chante comme un rossignol. Wow. Les textes sont ironiques, c'est plutôt inspiré, c'est délicat. C'est tout ce que la chanson française devrait être et qu'elle n'est pas. Et elle est demain et après-demain à la Cigale. J'ai fort envie d'y aller. Elle s'appelle Daphné. Les yeux comme manches. Longtemps, loin en mémoire, vient le chant de l'homme heureux. J'attends son cri le soir. Conduis-nous aux portes bleues. Je serai et ne serai, marcherai et m'arrêterai tout le long avec tes yeux, rien que c'est ça que vous aimez alors? Mais moi j'aime les chanteuses qui chantent. Je trouve ça insupportable alors. Ah bon? Mais insupportable. Ah mais je vais vous repasser les ça fatales tient à du rien. Carreau. On sait pas vraiment ce qui le motive, Jean-Bernard. En tout cas, c'est mon goût. Non mais je l'assume. très franchement, moi je trouve ça intéressant, franchement. C'est une copine à vous. Tu t'aurais pu nous dire que tu trouvais ça pourri. ta fille. J'aurais pas été surpris. Ah non, c'est vraiment. Vous avez couché avec sa grand-mère, c'est pas précis. Non, j'aimerais bien coucher avec elle, tout court, mais non, je la connais pas, je sais pas qui c'est, mais je vous dis que l'album est formidable. Ah bon? Carmin, écoutez. Tu vois qu'on pourrait faire un disque avec Mustapha ou pas? Regarde. Non, mais je vais enregistrer ma chanson de tout à l'heure. Attendez, prenons les paris. On verra sur la durée si elle sort ou si elle ne sort pas. Ça rappelle les Swingle Singers, il y a... Deuxième disque français. Allons-y. Il s'appelle, c'est une découverte là aussi. On est bien dans les tops, vous n'avez pas confondu les non, tops non, et les flops. non, on est bien dans les tops. Dans le mauvais sens. Alors, il s'appelle Ours. Ah oui. C'est pas du tout le fils illégitime de Pierre Bénichou, qui a été relâché dans la nature. C'est le fils de Alain Souchon. On l'a passé ici déjà. Et moi, je vous jure, je savais pas du tout quand je l'avais sélectionné que c'était le fils d'Alain Souchon. J'avais sélectionné ça parce que je trouvais ça bien. Et c'est François Rerucci, notre réalisateur, qui m'a dit que c'était le fils d'Alain Souchon. Un des fils Souchon, d'ailleurs, parce qu'il y en a un autre. Alors l'album s'appelle Mi, comme Do, Ré, Mi, Fa, etc. Ça fait penser un petit peu à un Pierre Vassiliou moderne. Pour ceux qui savent qui est Pierre Vassiliou. Ah, nous, c'est plus le flac qui fait ce mec-là, complètement toqué. C'est très influencé par des rythmes très brésiliens. C'est mélancolique, intimiste, perfectionniste. Ce sont tous les adjectifs qui viennent plutôt à l'esprit. Il a une drôle de tête, ce gars-là. C'est très très bien. Tout l'album est très très bien et vous ne gaspillerez pas votre argent de poche en achetant ce disque. Le cafard des fanfares, c'est un titre qu'on a déjà diffusé dans notre émission, mais désormais il aura le label Jean-Bernard Hébé. Ours. Loin des rodéos américains, loin des accords latino-cubains, j'ai le cafard des fanfares, le pamplonne.
joie s'anime et rend les gens heureux. Alors ça c'est mieux tout de suite, vous voyez. Alors là on est d'accord pour Ours. Bon. Et enfin. Alors, un grand classique. Vous savez qu'on a tous nos points faibles. Et l'un des miens, c'est Francis Cabrel. Alors, parce que j'aime ça. Tu prends des risques. Mais non, j'aime ça. Oh là là, Jean-Bernard. Il y a 20 ans, quand tu Francis Cabrel, t'es un fou, mec. Voilà. Tu risques ta peau, là. Il a su garder son accent, il a su garder son authenticité. Il a viré sa moustache, quand même. Oui, pour faire un peu jeune. Bon, il s'habille pas encore comme Mustapha, mais ça viendra. Franchement, Cabrel, ça va 10 minutes, mais au bout d'un quart d'heure, j'en ai ras-le-bol, je vais vous dire. Ah, mais je vous propose pas tout un album, je vous propose juste une chanson qui s'appelle Gorille. Le Gorille, c'est bien sûr une référence à Georges Brassens. Et la chanson est drôle et fidèle à la tradition cabrelienne. C'est du Cabrel, estampillé, normal. Non, mais c'est même la chanson de Georges Brassens. Pas vraiment, écoutez. Ah bon? C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille, gare. Voilà que la prison bien close s'ouvre sur le bel animal. On ne sait pourquoi. C'est exactement les mêmes paroles. Ce sont les mêmes paroles, c'est pas la même musique. Ah oui. C'est une musique réinterprétée. C'est ce qui s'appelle une reprise, donc. Une reprise, une interprétation. C'est bien ce que je vous disais. Oui, si vous voulez. Quel intérêt? Quel intérêt? Il se le réapproprie. Ah oui. Il en donne sa version. Je préférais Brassens. Ah oui. Oui. Oh, oui, non, je sais pas, puis ça permet à des jeunes de découvrir Georges Brassens. Si ça leur donne envie d'écouter Georges Brassens, pourquoi pas? J'avais déjà Maxime Le Forestier qui avait repris tout le répertoire. Oui, c'est pas sûr que ce soit les jeunes qui écoutent Cabrel et Maxime Le Forestier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes ligués contre moi aujourd'hui? C'est ça l'histoire? Alors les flops maintenant. Alors, enfin, on va peut-être écouter de la bonne musique. On va adorer. Alors, chose promise, chose due, c'est l'exploration du R&B et du hip-hop français. Parce que pour une Diams, il y a une tonne de pacotille quand même. Il faut savoir qu'il y a du lourd là-dedans. Et de façon également à vous faciliter la tâche pour les mails d'insultes que vous n'allez pas manquer de m'envoyer, je n'ai envoyé que des femmes. Enfin, je n'ai choisi que des femmes. Comme ça, vous pourrez vous laisser aller sur salaud, machiste, t'aimes pas les gonzesses, machin, tout normal. On peut déjà, salaud. Oui. Ordure. Alors, juste pour plaisir. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'aurais pu faire exactement la même chose pour les hommes, qui sont absolument aussi nuls. Mais il faut pas manger toutes ces munitions la même semaine. Il faut en garder pour les autres semaines. Alors, on va commencer soft avec Vita. J'ai une copine. À fleur de toit. Alors, vous n'allez sans doute pas le croire, mais ce que vous allez entendre, c'est numéro 1 des ventes en France. C'est vous dire l'état de la France. Alors, imaginez Minou Drouet. Vous savez, la jeune poétesse de 10 ans des années 60 qui avait défrayé la chronique. Oui. Mustapha, tu sais pas qui c'est? C'est la meuf à Pierre Message. Bon, alors c'est pas très grave. Tu prends ta petite sœur ou la femme de Patrick Fonte. Oui. Tu prends ta petite sœur ou une petite cousine, celle qui a 13 ans, qui est pas très douée, tu sais, qu'il lui manque un petit peu des neurones. Alors tu lui demandes. Moi vivant, personne n'insultera Daniel Evenou. C'est bien clair. Alors, tu lui demandes d'écrire une histoire d'amour à publier dans un roman photo. Et puis tu lui dis en plus d'en rajouter un petit peu dans la bêtise. Eh ben, à côté de ce que chante Vita, ce qu'a fait ta cousine, c'est le prix Goncourt. Ma cousine, c'est Vita, mec. Ah, d'accord. Alors, tout est dans l'image et rien dans le son, je te comprends. Elle ressemble à l'image que l'on veut se faire d'une bimbo écervelée. Et elle est réussie, mais parfaite. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'elle a la carte Vita. J'ai tant de mal à vivre de ce parfum, c'est différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serai pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu es. Ça c'est vraiment nul, vous avez raison. Alors, suivante. Alors, nous passons maintenant à Mélissa. Avec tout mon amour. Mais oui, mais toi, t'aimes que les meufs qui sont bien gaulées, mais qui chantent que des conneries. Alors, Mélissa, elle a un point commun avec Vita, c'est qu'elle met en avant son plus grand talent.
C'est ça. C'est-à-dire son cul. Et son physique. Alors, elle a des Jean-Bernard. oui, dégueulasse. Alors, elle a des jolies gambettes, elle a un fin minois, et c'est normal pour une petite fille, parce que tout ça, c'est des petites filles quand même. Elles savent même pas. C'est la seule excuse qu'on puisse leur trouver, c'est qu'elles savent pas ce qu'elles font. Elles sont irresponsables. Ce qui l'est moins, c'est qu'elles veuillent à tout prix ressembler à une femme de mauvaise vie. Dans sa vidéo, on a droit à tous les poncifs de la bêtise triomphante, c'est-à-dire la grosse voiture décapotable, les gros cons super musclés, les gros culs déhanchés. Il y a même Akhenaton de Hayam qui est venu se fourvoyer dans cette galère. C'est vrai que c'est la bande originale aussi du film Taxi 4, mais elle me fait de la peine, cette C'est l'imagerie rap. Les garçons, tu dis rien quand ils ont des grosses bagnoles et des grosses... Mais attends, j'ai dit exactement la même chose. C'est comme en politique, il n'y a pas de différence. Ils sont cons, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Hein, c'est la même chose. Avec tout mon amour. C'est Bon, c'est toujours la même chose, de toute façon, alors on passe. Voilà, et alors là, accrochez-vous, parce qu'on atteint des sommets de nullité. C'est Kenza Farah. Avec Je me bats. Je connais pas cette personne. Ah non, mais c'est pas la Kenza du Loft? Non, pas du tout. Alors c'est un Himalaya de bêtises, un Mont Blanc de platitude qui est interprété là encore par une charmante et innocente jeune fille. Elle a la présence scénique, parce que j'ai regardé tous ses clips sur YouTube. Vicieux. Elle a la présence scénique. Elle a la présence scénique d'une moule. Qu'est-ce que je disais? Le charisme d'un sac de riz. Il y a tous les poncifs de la culture rap, c'est-à-dire la casquette de baseball pour couvrir l'absence d'idées, le pantalon cacalour pour faire croire qu'on en a dans le pantalon, même quand on est une fille. Pantalon cacalour. Oui, fabriqué par ton père. Ils ont tous le machin avec les trois bandes, le truc d'idiot normal. Et puis elle a tous les gestes des doigts pour marquer son appartement. Ça a un gang. A priori, celui des mangeurs de merguez et de bouillabaisse, puisqu'elle est de Marseille. Et elle nous fait des trucs comme ça. C'est extraordinairement nul. Jean-Bernard, est-ce que tu te rends compte que je vais bientôt mourir? Oui, les gens t'attendent devant la radio déjà. Je m'en fous. Parce que nous, on aime beaucoup Kenza Farah. On l'adore. Je me bats. Je me bats, j'ai l'habitude, dans l'incertitude, j'ai gardé la même attitude, comme ils allaient prendre mon enfant. Je me bats, j'ai l'habitude, dans l'incertitude, j'ai gardé la même attitude, comme ils allaient. Hélas, on ne peut que vous donner raison. Ah oui, on va pas passer ça. Non. Mais elle sera bientôt numéro 1, vous inquiétez pas. Alors, donnez-nous quelque chose que vous avez vraiment aimé cette semaine. Alors, on passe à Stéphane Escher, puisqu'on est dans presque dans le français. Il chante en français, bien qu'à un moment, il chante en Schweizerdeutsch, c'est-à-dire en suisse allemand, qui n'est pas une langue, mais une infection vocale. Il arrive même à rendre ça agréable. Bon, ça fait longtemps que j'avais abandonné Stéphane Escher à ses alpages, parce que je sais pas, ses 2-3 derniers albums étaient absolument insupportables. Mais alors, avec cet album-là, il m'a conquis. Il a toujours un look de pirate, boucle d'oreille. Enfin, maintenant, il fait plutôt... Il était sur mon plateau samedi soir. Oui, il fait plutôt vieux pirate. Il fait d'Artagnan, et c'est vrai que je l'ai vu chez vous. Effectivement, il a été plutôt drôle. Il a de la distance maintenant. Il est un petit peu moins convaincu. Oh, il a toujours eu de la distance. Il a toujours été drôle. Oui, il était en Suisse, toujours. Je vous propose une chanson qui s'appelle Voyage. Je pense pas que ce soit le simple de son album. Mais moi, la meilleure, c'est Confetti. On peut pas passer Confetti. On peut passer Confetti. Tout l'album est bon. Je voudrais réécouter Kenza Farah, si ça dérange personne. Oui, je vais te le mais mettre l'album en entier. boucle Parce que le single choisi, c'est effectivement une chanson qui s'appelle Rendez-vous, qui a été signée par Raphaël. C'est pas la meilleure de l'album. Alors que une des meilleures, c'est Confetti. Stéphane Escher, un extrait de son dernier album. Je suis content parce que une fois par semaine, je me fais que des amis. C'est ça que j'aime. En tout cas, là, avec Stéphane Escher, vous avez mis tout le monde d'accord. On aime bien cette chanson et l'album, et puis le garçon aussi. Avec Paul Dermus, on ne met pas toujours tout le monde d'accord. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler... d'abord un mot quand même sur le déménagement des Chirac, 3 quai Voltaire. Comment ça se fait qu'on donne leur adresse partout comme ça sur toutes les radios, dans tous les journaux? On peut pas y passer à côté. Quai Voltaire, c'est comme l'avenue Georges V. Il y a que des gens célèbres qui habitent là. Les voisins, c'est qui? Les voisins en général sont les grands antiquaires qui habitent juste à côté. Il y a une dizaine de ça on sait, mais il n'y a pas des voisins célèbres. Il n'y a pas des gens célèbres, très célèbres. Je peux juste vous dire une chose, ils habitent juste à côté de Pascal Sevran. C'est pas vrai. Ouais, vous voyez, hein. Les obsèques de Jean-Pierre Cassel. J'en ai marre, Laurent. Vous m'envoyez, vraiment, il va falloir vous calmer. Vous m'envoyez à tous les enterrements parisiens, tous systématiquement.
Je suis pas Brialy quand même. C'est jeudi à 10h, c'est dans l'église Saint-Eustache, Laurent. L'église Saint-Eustache chez Toal, c'est la plus belle église Renaissance de la capitale. C'est vraiment une belle église. Donc c'est l'enterrement de Jean-Pierre Crochon, donc il avait 74 ans, dit Et oui, puisque Monica Bellucci en fait s'appelle Monica Crochon. Eh oui. Mais oui, c'est vrai. Oui. Alors tous les enfants. C'est son vrai nom. Tous les enfants s'appellent Cassel. Monique Crochon. Sauf de ces 3 enfants, il y a Mathias qui est un rappeur. Ah, ça vous brise une beauté, hein. Non, même pas. Mais Mathias est le frère de Vincent, faut expliquer aux autres. Ben oui, c'est le frère de Vincent. Donc il s'appelle toujours Crochon. Et lui, il s'appelle Crochon, voilà. Alors, c'est le fils de Sabine. Le problème de Cassel, c'est que... Des gens très aimés dans le métier, hein, les Cassel, et il y aura sûrement beaucoup de monde. Il y aura du monde. Alors moi, j'étais fâché avec les Cassel. Ah, pourquoi? Toi, tu fais pas partie du métier, Paul. Le moins, soyez gentil. Pourquoi vous étiez fâché, vous? Il y a 30 ans, je les avais invités, ou une vingtaine d'années, je les avais invités à dîner. 25 ans, je me souviens, chez Maxime. Et c'était à l'époque où ils devaient jouer au théâtre avec Isabelle Adjani. Et au dernier moment, Isabelle Adjani a décidé de ne pas jouer cette pièce. Et puis Jean-Pierre était fâché de ne pas pouvoir jouer avec Adjani. Donc il m'a dit pique-pendre sur elle. Je me suis empressé de le répéter dans la presse. Du coup, Adjani a fait un procès à Jean-Pierre. Jean-Pierre m'a fait un procès et depuis on se parle plus. Mais c'était quelqu'un de très bien. Je vais vous dire qui va venir. Il y aura tout Paris. Il y aura Chabrol avec qui il a tourné. Il y aura Lorraine Bacal avec qui ils étaient très liés. Il y aura Nina Campagnez. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, Brigitte Bardot, j'en suis pas sûr, hein, parce qu'ils ont joué ensemble dans L'Ours et la Poupée, Claude Rich, Annie Dupéret, Brigitte Fosset. Je veux pas vous donner une liste, c'est exhaustif. Alain Delon, très probablement. Je peux aussi vous dire que Cannes va lui rendre hommage, puisqu'on va le voir dans Le Scaphandre et le Papillon. C'était son dernier film. On le verra aussi dans Astérix, le rôle de Panoramix, on l'a dit hier. Absolument, c'est bien, Laurent, c'est bien, vous en savez des choses. Bah oui, je donne les choses que vous ne savez pas, Paul. Attendez, je donne les choses, je n'ai pas eu le temps de les donner. Je n'ai pas eu le temps de les donner, alors me contrariez pas, je vous ai donné un certain nombre d'informations. Il y aura probablement aussi à l'église Saint-Eustache, si belle église. Là, vraiment, c'est vraiment la plus belle église de Paris. On démarra avec un Singing in the Rain, parce qu'il était très copain de Jane Kelly, c'était sa musique fétiche, et peut-être aussi en guise d'adieu, un texte d'amour de Vincent, son grand-fils. En tous les cas, c'est vrai qu'on va le regretter, il faisait partie du paysage cinématographique, et malgré cette fâcherie, j'avais de la tendresse pour lui. Un mot sur les meilleurs restaurants du monde. Le classement est publié aujourd'hui dans le Figaro. Je suis fâché, c'est un scandale, c'est une honte, c'est lamentable. La revue britannique Restaurant et un jury de 650 professionnels ont désigné soi-disant les 50 premières tables du monde. Je rêve, je crie à l'escroquerie. Alors je vous signale que le numéro 1, je connais cet endroit, c'est Ferran Adria. El Bulli. Ouais, alors c'est en Espagne. Hein. C'est où en Espagne? C'est à 2 heures de Madrid ou à 1h30 sur la route. Hein. C'est à 1 heure de Barcelone. C'est à 1 heure de Barcelone, oui. Alors, il est numéro... Attendez, c'est à 10 heures de Madrid, le point info route avec Paul Vermus. À 6 heures de Séville. Si tu parles du Portugal. Mais non, mais il est de Barcelone, Ferran Adria. Si tu pars d'Australie, c'est galère. Faut que tu prennes l'avion. C'est pas une chronique géographique que je fais, c'est une chronique gastronomique. Enfin, si vous partez d'Australie, autant aller, alors là, pour le coup, directement chez un des meilleurs restaurateurs du monde qui se trouve en Australie. Je crois qu'il y en a un dans la liste. Hein. Oui, bah écoutez, vous l'oubliez. Le 5e, Tetsuya, en Australie, à Sydney. Oui, bah, vous l'oubliez. 5e meilleur restaurant du monde. El Bulli, numéro 1 mondial pour la 2e fois, c'est absolument incroyable. C'est un restaurant qu'il faut réserver 6 mois à l'avance. D'abord, le restaurant, il est ouvert que 6 mois par an. Oui, il est ouvert 6 mois par an. Ça coûte 200 € le déjeuner. Et alors? C'est pas énorme. C'est pas ça qui fait mauvais. C'est de la cuisine moléculaire. Vous savez ce que c'est que la cuisine moléculaire? Ah oui, nous on sait, oui. Vous crachez de l'azote, je veux dire, c'est pas de la cuisine. Je veux dire, je trouve ça. Alors c'est bien. Il y a un Américain qui est Blumenthal. Il s'appelle Eston Blumenthal. C'est un copain. Il a fait ses classes chez Ducasse. C'est le chef de Fat Duck. Lui, c'est le numéro 2. Ouais, ça veut dire gros canard. Hein. Et donc les Français n'arrivent que 3e. Hein. Et là aussi, bon. Alors Pierre Gagnère, c'est une cuisine un peu très créative, très inventive, de temps en temps même un peu moléculaire, parce qu'il un peu chiant, hein, oui. Il est installé rue Balzac. Ensuite, alors si. Ah non, j'y suis allé. Ah non, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Moi aussi, ouais. C'est chiant tout ça. Non, il y a des jours où c'est très bon, il y a des jours où c'est moins bon. Ça me gonfle ce genre de restaurant. Puisque vous aimez l'aïeul, l'aïeul, le couteau de l'aïeul. Même la forme des assiettes est chiante, alors je veux dire. Ouais. Il y a un 6e, il y a un Français, qui est le roi il s'appelle Michel Brasse, il est à l'aïeul, puisqu'on parle beaucoup de l'aïeul en ce moment. Bon, c'est un type qui travaille les herbes, il est formidable. Ensuite, à la 8e place, à Monaco, si vous allez à Monaco, vous avez le Louis XV. Mais si vous pouvez pas aller à Monaco, vous avez à Paris le Plaza Athénée, c'est aussi Ducasse qui est à la cuisine. Il est à la 20e place. Alors ensuite, mais le scandale du scandale, c'est qu'à la 49e place, c'est Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française. Il méritait,
franchement, d'être dans les 3 premiers. C'est Non, mais consternant. c'est quand même normal, il y a déjà beaucoup de Français, dites donc, dans les 50 premiers, c'est Et pas si alors, mal. c'est normal, la gastronomie Il y a française. beaucoup d'Espagnols, dites Oui, donc. Hein. la gastronomie, enfin, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un qui est en tête, et puis bon. Bah, puis il y en a un deuxième en 7e écoutez, position. Ne me fâchez pas là-dessus, la gastronomie française est vraiment top niveau. Il y a un Américain en 4e Oui, position. tous ces Américains ont fait leur classe en France, c'est pour ça. Et voilà, ils ont volé notre savoir-faire, notre imagination, notre créativité. Et le KFC Léal, il est classé dedans ou pas? Enfin, Je demandais. ce sont que des restaurants pour pauvres, hein, tout ça. Dans le Figaro, il y a François Simon qui dit que c'est pas normal qu'un garçon comme, je sais pas qui c'est moi, Yves Candebord, Candebord, oui, c'est un très très bon bistrot à l'Odéon, c'est très très bien. le comptoir. Ouais, c'est bien. Ça c'est moins cher et c'est meilleur. Ah, c'est bien, ça vous plaît. Tiens, si vous étiez quelqu'un de bien, de sympathique, qui aime ses collaborateurs, vous diriez immédiatement, Paul, je vous invite chez Candebord. Et Paul, ça, c'est j'aimerais vrai. que vous m'invitiez chez Candebord. Je vous invite quand même, Laurent. Je Merci. vous invite quand même, parce que finalement, je vous dois pas mal. Ah, on partage l'addition d'ailleurs. Non, on va pas se partager, pas nos âges, allez. Ou c'est vous, ou c'est moi, hein. Ah bah c'est vous. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h.